Dandavat Pranam. Capsule 5, question numéro 3. Quelle est la différence entre le Varnashram Asurik et le Devi Varnashram? Premièrement, nous devons comprendre que l'on devient un être humain civilisé en acceptant le système de Varnashram, soit le Varnashram Asurik, soit le Devi Varnashram. Il s'agit de devenir un être humain moins avancé ou plus avancé. Srila Prabhupada parle de Varnashram Asurik pour décrire le même système de Varna et d'Ashram lorsqu'il est dépourvu du pur service de dévotion. Il existe de nombreux mélanges de Varnashram Asurik. Par exemple, bien que l'on puisse suivre toutes les injonctions des Shastras, l'une d'entre elles étant d'adopter et d'accepter le système Varnashram, à moins que les Brahmanas supervisant un tel système sont des Brahmanas Vaishnaves et sont impersonnalistes, par exemple. Alors le système devient contaminé. Sans la touche dévotionnelle, sans l'élément de bhakti, où toutes les activités sont centrées sur le service et le plaisir du Seigneur Krishna, ce système de Varnashram devient pollué. Dans le Kali Yuga en particulier, le système de Varnashram a été fortement pollué depuis l'époque du Seigneur Bouddha et bien sûr avant cela même. Toute la chute du système Varnashram a commencé lorsque les jeunes brahmanas Shringi ont abusé de son pouvoir brahmanique en maudissant Parikshit Maharaj. L'un des derniers rois qualifiés était Parikshit Maharaj, qui régnait en tant que Kshatriya Vaishnav. Mais peu après sa disparition, on ne retrouve pratiquement plus au Kali Yuga de roi Vaishnav. Lorsque nous n'aurons plus de brahmanas qualifiés, naturellement, nous n'aurons plus de système kshatriya qualifié, donc tout le système de Varnashram deviendra pollué. Le Seigneur Bouddha a rejeté les Védas sur la base d'une mauvaise utilisation du système Varnashram. Au nom des Shastras, les brahmanas tuaient inutilement tant d'animaux, et pour arrêter de tels massacres d'animaux, le Seigneur Krishna s'est manifesté en tant que le Seigneur Bouddha. Il a prêché la philosophie de l'ahimsa, la non-violence. Ainsi donc, comme nous pouvons le voir, en cas d'urgence, même le système du Varnashram peut être temporairement abandonné pour empêcher les gens de s'engager dans des activités pécheresses sans restriction. Le système Varnashram établi par le Seigneur lui-même, le Seigneur Krishna, est censé être lié à la bhakti, parce que l'enseignement principal du Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita est le bhakti, le service de dévotion. Parce que le système Varnashram a été pollué depuis tant de siècles, le mot même Varnashram est devenu pratiquement rejeté. Une partie de notre tâche en tant que dévot consiste à rendre ce mot Varnashram à nouveau populaire, accepté et correctement compris. À l'époque de Sri Bhaktivinoda Thakur, le même mot Vaishnav n'était pas non plus bien accepté. Par ses efforts inlassables et sa prédication énergique, le Vaishnavisme redevient considéré comme le plus élevé. Les gens parlent du système injuste des castes basé sur le Varna et l'ashram. Malheureusement, dans le Kali Yuga, les gens en général ont une très mauvaise expérience avec les brahmanes non qualifiés et les monarques non qualifiés. Par conséquent, aujourd'hui, il est très difficile de promouvoir la monarchie. C'est le contraire qui se produit. La monarchie a été systématiquement démolie et remplacée par les démocraties et d'autres formes de gouvernance. Mais, qu'il s'agisse de démocratie, de communisme, de socialisme ou de toute autre forme de gouvernance, lorsqu'elle est dépourvue de conscience divine, nous devrions savoir qu'elle échouera, car aucun de ces systèmes n'a été créé par Krishna et aucun d'entre eux n'est de nature scientifique. Nous devrions être convaincus que le système de Varnashram, lorsqu'il est connecté à la Bhakti, ce système sortira succès. Normalement, au Kali Yuga, faire une telle tentative ne serait pratiquement impossible. Nos acharyas précédents, y compris Srila Prabhupada, ainsi que nos shastras, nous informent que pendant une certaine période de 10 000 ans, pour être précis, il est possible d'introduire le dharma pur dans ce Kali Yuga autrement pollué. Cela ne fera qu'être possible en introduisant l'élément de bhakti, tel qu'enseigné par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Normalement, Varnashram signifie Devi Varnashram, divin Varnashram, ou ce système de Varnashram avec Krishna au centre, avec tous les membres de la société, en commençant par les Brahmanas jusqu'aux Sudras, en tant que Vaishnav. Par qualité guna, les personnes qui en pratiquent pas le service de dévotion sont étroitement sous l'influence des modes de la nature et de leur occupation karma, reflète cela. Mais pour que quelqu'un qui s'adonne au service de dévotion ou pratique le Devi Varnashram, sa qualité guna sera celle d'un Vaishnav et son occupation karma peut tomber dans n'importe quel des Varnas. Pour ceux qui sont des travailleurs productifs, karmiques,
ceux qui sont des spéculateurs mentaux, jnani, et ceux qui sont des yogis, à moins qu'ils ne soient liés à la bhakti, ils tombent tous sous le varnashram asurique, lorsqu'ils acceptent de vivre dans le système de varna et nashram. Ainsi, notre mission en tant que dévots est de réintroduire le système de varnashram dans sa forme pure et originelle, centrée sur le service de dévotion à Krishna, c'est divin Varnashram, Devi Varnashram, et tout le système non lié à la dévotion à Dieu a différents mélanges de mentalités assuriques ou impures. Fin de la capsule 5. Hare Krishna. Dandavat.